Miguel Progradine. Aujourd'hui, on va performer sur un Tabata à l'échauffement avec rowing et front squat. Donc, tout de suite, les deux mouvements. Le rowing, c'est du tirage pour réveiller les dorsaux. On part au niveau des genoux, on fixe les omoplates. L'objectif, c'est de venir amener la barre au nombril et de replacer. J'ai 20 secondes pour faire un maximum de rowing, toujours contrôlé. Le but, c'est de bien s'échauffer. 10 secondes pour récupérer. Une fois que j'ai fait ça, je reprends la barre. J'ai 20 secondes de front squat, coup de haut. On envoie bien le genou à l'extérieur. Ici, 20 secondes de front squat, 10 secondes récupération. Et on fait ça 8 fois. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. On est OK pour l'échauffement. Ok, une fois que l'échauffement est fait, on passe à la mobilité. Pour la mobilité, on va commencer par réveiller le grip et les dorsaux et tirer un peu. Pour réveiller le grip, on va faire une minute de hang. Le hang, c'est de la suspension. Vous sautez, vous accrochez à une barre. Une minute ici, en suspension. Si vous n'avez pas de quoi faire de la suspension pour réveiller le grip, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une barre et de mettre un tout petit peu de poids dessus et vous faites une minute ici. Donc je viens tenir la barre, vous essayez de serrer fort. Le but étant de contracter mon avant-bras pour bien réveiller mon grip. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire du lat stretch. Lat stretch ici, j'attrape un poteau, une poignée de porte, j'attrape, pousse vers le bas, paume de main vers l'extérieur par rapport à moi. On va venir envoyer les mains derrière, on va basculer d'un côté de l'autre. Et le fait de faire ça, ça va venir étirer ici le point dorsal. On fait ça 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Une fois que vous avez fait ça, on va faire un peu de cat and dog. Dos rond, dos creux. Ici, dos rond. Je vais venir arrondir, regarder le nombril, étirer mes dorsaux. Et à l'inverse, dos creux, je regarde loin vers le plafond. J'essaie de creuser au maximum, étirer mes abdos. Je maintiens 5 secondes chaque posture et je le fais 5 fois. Une fois que vous avez fait ça, on va faire bouger un petit peu les poignets dans tous les sens. Paume de main, dos de la main. Prenez une bonne minute ici, comme d'habitude, pour bouger vos poignets dans tous les sens et on va finir avec un peu d'open wall. Main contre le mur, contre hanche, active la tête entre les épaules. Le but c'est de chercher un maximum d'amplitude et vous pouvez varier l'espacement des mains. 5 passages de 5 secondes. On est OK pour la mobilité. OK pour le haut d'un bon format avec du volume. Pour les pull-ups, on va commencer à 50 et on va descendre jusqu'à 10. Pour les front squats, on va commencer à 10 et monter jusqu'à 50. Je m'explique. Du coup, soit pull-up traction ou alors rowing si vous n'avez pas l'occasion d'avoir une barre pour faire de la suspension et pouvoir faire les pull-ups. Ou rowing, du coup, 50, 40, 30, 20, 10. Donc j'effectue 50 tirages pour le dos ou 50 tractions. Dès que j'ai fait ça, j'ai 10 squats à faire. 10 front squats. Une fois que j'ai fait mes 10 front squats, je repasse sur mes tractions, 40, 20, 30, 30, 20, 40, 10, 50. Les tractions ou les rowing descendent, les front squats augmentent de 10 en 10. Time, une fois que tu as tout fini les reps, on a un gros volume de travail aujourd'hui, donc adapte bien ta charge. Ok, j'espère que l'entraînement t'a plu, que tu as pris une bonne cartouche, en sachant que les RX étaient assez hauts. N'hésite pas à nous dire si tu as pu mettre les RX et le temps que tu as fait. Identifie-nous, fais-nous tes retours et on se retrouve pour un prochain entraînement. Salut la team!